L'avenir de la rêve, personne ne peut finalement le prédire. En revanche, on peut expliquer quels sont nos objectifs. Déjà, on constate qu'en quelques années, la rêve s'est bien développée, notamment depuis 2 ans. Aujourd'hui, on constate que maintenant, quand on fait un événement, on suscite de la colère, de gens qui considèrent que ce qu'on défend va à l'opposé de leurs intérêts. Donc on a vu pendant ces universités d'été des éleveurs se mobiliser pour essayer d'empêcher la tenue de notre événement. Au moment où on enregistre cette interview, je ne sais pas si on l'entend sur cette vidéo, mais on a des chasseurs, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 200 chasseurs, qui sont là à quelques mètres de nous, en train de faire du corps, enfin tout un tas de bruit pour essayer de nous empêcher de tenir ces universités d'été. Tout ça pour dire que donc nous nous développons, on a de plus en plus de membres, de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce qu'on défend. L'idée, l'objectif, c'est qu'on devienne un parti politique qui compte en France. Et qu'en gros, lorsque des gens ont envie de voter écolo, ils se demandent s'ils doivent voter pour les Verts, s'ils doivent voter pour la France Insoumise ou s'ils doivent voter pour la rêve. Et ça, c'est d'ailleurs une des questions aussi qu'on se pose maintenant, car nous sommes un parti indépendant de la France Insoumise, avec qui nous sommes alliés, mais nous sommes un parti indépendant. Et donc la question de notre développement propre, personnel, au-delà de l'alliance qu'on a nouée il y a 2 ans avec la France Insoumise, est une question importante aussi. Il y a des confusions dans l'esprit des gens qui essaient de comprendre ce qu'est la rêve. Il y a des gens qui pensent par exemple que moi je suis France Insoumise, qui ne savent même pas que la rêve existe. Donc on a un gros travail de communication aussi, à expliquer qu'on est là, à expliquer ce qu'on défend, à expliquer nos différences avec les autres partis politiques. Donc il y a un grand travail pédagogique. On voit bien que l'écologie qu'on défend, c'est l'écologie qui un jour deviendra majoritaire de toute façon dans ce pays et dans les autres pays également, je ne sais pas quand. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui s'impliquent dans la rêve depuis un certain temps maintenant sont persuadées qu'elles sont au bon endroit. Ça, c'est quelque chose qui nous satisfait. Il y a une ambiance très particulière dans notre mouvement. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'antagonisme. Il y a aussi cette idée que le monde qu'on prône, c'est-à-dire un rapport à l'autre différent, l'autre que ce soit un humain, que ce soit un non-humain, et bien ce rapport à l'autre différent, il faut qu'on l'applique dans notre quotidien. Et on voit que dans un événement comme celui-ci, où on est nombreux, on est, je ne sais pas combien, on est quelques centaines, eh bien on voit que dans les relations qu'on a avec les uns et les autres, ces règles de bienveillance, d'empathie, elles s'appliquent. Donc ça, c'est très important, c'est peut-être aussi l'un de nos objectifs, c'est de montrer qu'on peut tout à fait vivre au quotidien en essayant d'adopter un comportement différent, pas seulement dans nos choix alimentaires, mais aussi dans nos choix d'attitude et de comportement les uns avec les autres. Et puis sur un plan très concret, comme la question de notre développement politique est essentielle, on est en train de préparer la possibilité qu'on ait un maximum de candidats présents en France lors des prochaines élections législatives. On ne sait pas quand elles auront lieu, on ne sait pas si les partis de la gauche et l'écologie partiront alliés ou tout éparpillé. En tout cas, il nous faut qu'on soit prêt à tout. Donc l'idée, c'est que la rêve soit un jour prochain et très prochain, c'est-à-dire assez rapidement, que la rêve soit présente en son nom propre dans des élections.